Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tome 2 de Boruto. Pour faire simple, le tome est divisé en 4 chapitres et en 2 parties, on va dire, l'examen Chunin et la partie avec le combat contre les Otsutsuki. Comme l'atteste ce résumé, Boruto réussit la deuxième épreuve de l'examen de sélection des ninjas de moyenne classe. Pendant la troisième épreuve, il utilise de nouveau l'artefact de l'unité scientifique pour gagner. Cela n'échappe pas à Naruto qui disqualifie son fils. Mais ils sont interrompus par le terrible Momoshiki. Parlons de cet examen de Chunin. Bon, vous avez remarqué que ce tournoi ressemble à celui de l'examen Chunin de l'époque de Naruto, avec des 1 versus 1, avant que ce tournoi soit interrompu par un ennemi qui arrive. À l'époque, c'était Orochimaru et aujourd'hui, c'est les Otsutsuki. Juste avant cette troisième épreuve des 1 versus 1, conseillé par son conseiller Shikamaru, Naruto et Boruto se réconcilient tout doucement. Mais Boruto lui met un gros vent de l'espace. Oh, j'aurais pas aimé. Bon, j'abuse, il voulait pas dévoiler l'outil ninja qui cachait dans son poignet. Bon, parlons de cet examen Chunin. J'ai envie de défendre le manga Boruto sur ce coup, mais j'y arrive pas. On sait que pour l'instant, les Otsutsuki sont l'intrigue numéro 1, mais quand même, l'examen Chunin est bâclé, il est carrément balayé. C'est le pire examen Chunin de l'histoire de l'examen des Chunin. Moi, personnellement, j'avais envie de voir ce que valait la nouvelle génération, montrer ce qu'ils savent faire, leurs techniques, leurs tactiques, leurs stratégies, des beaux petits combats, etc. On se souvient tous du combat Shikamaru-Temari. Voilà, ça c'est le genre de combat que j'aimais bien. Les seuls combats qu'on voit ici, ce sont ceux de Boruto. Le premier contre un mec de Okumo, qu'il va battre grâce à son entraînement des shurikens avec Sasuke, et le deuxième contre Shikadai. Et alors que Shikadai allait remporter ce duel, grâce à une nouvelle façon d'utiliser la manipulation des ombres, Boruto a utilisé une nouvelle fois la technologie ninja pour s'en sortir. Et ça n'a pas échappé aux yeux de Naruto, comme ce qui était écrit dans le résumé. Il utilise de nouveau l'artefact de l'unité scientifique pour gagner. Cela n'échappe pas à Naruto, qui disqualifie son fils. Après, est-ce que vous en voulez vraiment à Boruto d'avoir utilisé la technologie ninja Car même Sasuke dit à Naruto que son fils Boruto était comme lui à l'époque. Il était prêt à utiliser n'importe quel moyen pour gagner son combat. Et puis Boruto essaye juste de rendre fier son père, parce qu'il l'aime bien quand même, faut l'avouer. Mais j'allais oublier. Il y a quelque chose qui me saoule dans Boruto. Et même si j'aime bien Shikadai, ils forcent trop avec ce personnage. Ils veulent trop faire le même caractère que Shikamaru. Tous les 2 secondes, oh j'ai la flemme. Je dois faire mes lacets, j'ai la flemme. Faut allumer la lumière, j'ai la flemme. Ah c'est l'heure de manger. J'ai la flemme. Je vais t'en foutre moi de j'ai la flemme. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, parlons de cet examen de Chunin. Ah bah non, le tournoi est interrompu par un certain Kinshiki Otsutsuki. Attendez, je relis le résumé. Échappe à Naruto qui disqualifie son fils. Mais ils sont interrompus par le terrible Momoshiki. En fait, il y a plus de respect pour Kinshiki. On sait qu'il a pas l'air d'avoir des grands pouvoirs de ouf, mais quand même, ça reste un Otsutsuki qui a quand même donné du mal au combat à Sasuke. Donc c'est pas rien quand même. Chaque Hokage en général son moment de sacrifice pour sauver les habitants du village. On repense à Tobirama qui s'est battu contre 20 ninjas de rang S pendant la guerre. On repense à Hiruzen qui s'est battu contre Orochimaru lors de l'attaque pendant l'examen Chunin. On repense à Minato qui a sauvé Konoha de Kurama. On repense à Tsunade qui s'est pas mal sacrifié pour sauver les habitants du village lors de l'attaque contre Pain. Et aujourd'hui, c'est Naruto face aux Otsutsuki. Et Boruto se rend compte de la force de son père et de tous les efforts qu'il a fait pour en arriver là. Et voilà le verdict. Naruto protège le village, mais par contre se fait capturer par les Otsutsuki. Mais on va pas en rester là. Nous on veut de la bagarre. La bagarre. Sasuke, grâce à son Rinnegan, rejoint les Otsutsuki avec tous les Kage. Et Boruto. Et pourquoi Boruto en fait? Parce que le manga s'appelle Boruto. Ah. Ok. Mais ça choque personne. Même Hinata elle trouve ça normal, c'est bizarre. Elle lui dit ramène-moi Naruto. Mais t'es plus forte que lui. Même Naruto il s'est demandé quoi. Quand il s'est retrouvé avec Sasuke, il s'est dit mais pourquoi t'es là? Bon bref, parlons du combat contre les Otsutsuki. Kinshiki se fait facilement battre par Chojuro le Mizukage, Kurotsushi la Tsuchikage et par Sasuke. Franchement, je suis déçu de cette Otsutsuki. En même temps, se battre avec un manteau sur la tête, c'est pas facile. Putain, mais je vois rien en fait. Après, la véritable menace, ça reste Momoshiki, qui est capable, grâce à son Rinnegan sur les mains, d'absorber toutes les techniques de ninjutsu et de les renvoyer avec beaucoup plus de puissance. Et en plus de ça, il mange son pote, normal, qu'il a transformé en gâteau ou en fruit pour avoir un power-up de ouf. Et là, ça devient vraiment une De menace. Mais heureusement que Boruto est là, il va pouvoir lui lancer un shuriken. On est sauvé. Bon, sérieusement, ce Momoshiki fait vraiment flipper avec sa nouvelle transformation. Et sa façon de comment il a été dessiné, ça me fait penser à un certain personnage qu'on a connu aussi. Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet examen Chunin? J'ai mon idée. Qu'est-ce que vous pensez de Kinshiki et de Momoshiki? Bon, Kinshiki est plus là, il a encore de Momoshiki, bientôt dans les toilettes. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Allez, on se retrouve très vite pour le tome 3. Ciao!